vous soit encore béni encore. Amen. Je suis très content que vous soyez encore ici. Amen. Parce que c'est pour le Seigneur que nous sommes là. Et j'aimerais que vous puissiez vous saluer les uns les autres et que tu dis à ton frère, est-ce que tu es heureux que tu sois ici? Et sois béni au nom de William. Je vous bénis tous. Et ça fait un peu du bien de se détendre un peu. Soyez bénis. Donc, soyez bénis. Donc, soyez bénis. Soyez bénis, mon pasteur. Soyez bénis, mon ami. Et comment vous vous sentez? Très bien. Tu peux regarder ton frère dans les yeux et dire que je t'aime beaucoup, mon frère. J'aime beaucoup, mon frère. Dis-lui avec sincérité. Dis-lui, je te dis ce qui est vrai que je t'aime. Ouais. Dis même aux soeurs, c'est pas mauvais. La parole est en train de découvrir. Sœurs, je vous aime. Je vous aime, mes soeurs. Ici, on est au ciel. Vous croyez ça? Vous croyez que nous sommes au ciel? Nous sommes dans la dimension que le Père nous avait vue. Il n'y a pas de sœurs et de frères. Il n'y a pas de problème de sexe ici. On dit que Dieu te bénisse, on ferme ici. Quelqu'un croit ça? Et on peut s'embrasser sous l'onction aussi. Et là-bas, c'était comme ça. Les glandes étaient déjà quittées. Et si tu vois que tu n'es pas encore délivré, c'est que tu es encore sur la terre. Donc, il ne faut pas alors acclamons très fort. Je dis encore merci, Pasteur Benet. Il est très humble. Il est très humble comme Frère Branham. Amen. Et il est très humble comme moi aussi. Amen. Des fois, vous pouvez dire, mais c'est qui le pasteur? Il est à la fois au four et au moulin. Amen. Il fait tout. Et j'aime ça. Amen. Ça prouve que c'est un grand homme de Dieu. Amen. Amen. Parce que là où le Seigneur nous élève avec les citations qu'il nous donne à notre faveur, vous devenez un chef. Exactement. En tout cas, surtout quand vous êtes pasteur, vous devenez un chef. Et surtout que vous êtes plus que le président. Si vous n'êtes pas fort, vous risquerez de prendre même le trône de Dieu. Et vous vous proclamez vous-même comme Nebuchadnezzar. Et Dieu va vous envoyer aussi dans le désert, dans l'air, la forêt. Amen. Alors, prenons rapidement, avant que nous arrivions là-bas, prenons nos Bibles rapidement dans... Excusez-moi. Marc, comme a dit le pasteur Jefferson, la Bible est quelque chose de très important aussi pour nous. Marc chapitre 16, le verset 1. 16, non, le verset 15, pardonnez-moi. Voilà, comme ça. Je peux? Amen. Je peux? Amen. Puis il leur dit, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Suivez bien ça. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant suivez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et dans les livres des Actes chapitre 13, le verset 41. Vous vous êtes assis, je suis le seul à rester debout. Ah, Seigneur. Ah! Voyez, contemplateurs, soyez étonnés et disparaissez, car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas,
si on vous la racontait. Amen. Que le Très-Haut ajoute la bénédiction au sujet de sa parole. Amen. Je suis très comblé d'être encore derrière son serviteur. Comme le pasteur Jeffersonville a dit, moi aussi je ne suis pas digne d'être là. Mais c'est la grâce de Frère Branham. Et je ne peux pas commencer sans que nous l'appelions lui-même. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour accueillir Frère Branham? Acclamons très tous pour Frère Branham. Vous avez vu comment on reçoit Frère Branham? Voilà comment on reçoit Frère Branham. Frère Branham arrive dans la salle et vous êtes là debout comme des... Amen. On le reçoit, c'est comme ça. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts que Frère Branham puisse avancer? Amen. Pendant que Frère Branham s'avance du haut de la chair, acclamons très fort pour lui. Et moi, je me carte. Vous cédez la chair au grand pasteur William Marion Branham. Acclamons encore pour lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne peux pas parler dans le vide. Amen. Je dois toujours utiliser un nom Amen. comme un micro. Exactement. Alors, vous voulez voir Frère Branham? Non? Comme nous l'avons déjà appelé, Amen. Frère Branham prend la parole. Amen. Nous avons écouté ce que Frère Lebras vient de chanter. Oui. Je vais à la terre promise. Amen. Je suis dans la prédication Dieu mal compris. Exactement. Prêché le 23 7e mois 61. Et nous sommes en train de glaner sur notre enseignement. La fois passée, c'est-à-dire hier, nous avons dit, nous avons enlevé, nous avons mis la lumière autour de la date du 11 juin 1933. Frère Branham lui-même a parlé et il avait dit à Perry Green, tu n'étais même pas là quand ma commission m'a été donnée. Alors, qu'est-ce qui te prend pour que tu puisses mettre les 11 juin là-bas? Le Garon lui-même a pris ces dates à lui. Il nous a donné. Qui peut me rappeler cela? Le 15, le 16, le 18. Acclamez très fort. Alors, avec ça déjà, Frère Branham est content. Et nous avons dit ceci au paragraphe 260 pour récapituler ce que nous avons dit hier. Et nous allons démarrer parce que le pasteur nous avait donné l'équation ici, il avait dit l'impact. On va parler de l'impact de cet événement dans la vie des croyants. Exactement. Et c'est ce que nous allons voir, comme lui-même est là. En tout cas, nous aurons besoin de lui. Soyez attentifs avec les écrits. Alors, Frère Branham dit, je l'aime. Chantons mon beau vieux chant de baptême. Il y a un bon vieux chant de baptême que nous avons dit hier. Pas vos chansons que vous venez chanter dans les eaux du Jourdain là. Il est venu, c'est bien. Il est venu, c'est bon. Mais Frère Branham me dit qu'il a un bon vieux chant de baptême. Parce qu'ici, nous devons être fondamentalistes. Exactement. Oh, pardonnez-moi, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, merci. Là, je reste encore seul. Ah, heureusement que c'est l'affaire des frères Branham, vraiment. Amen. Amen. Chantons mon beau vieux chant de baptême. Celui que nous chantions la toute première fois que l'ange du Seigneur a fait une apparition publique. Je l'avais moi-même déjà vu, mais c'était la première fois qu'il descendait. Et quand il est descendu, il a dit, comme Jean a été envoyé. Maintenant, je veux parler sur le comme Jean. Effacez un peu là-bas. Merci. L'impact sur le comme Jean. Amen. Il y a une comparaison
Pourquoi on veut faire la comparaison à Frère Branham et à la commission qu'on avait donnée à Jean-Baptiste? Il dit, comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message annoncera et préparera la seconde venue de Christ. Amen. Les gens se tenaient par centaines là sur la rive. Lorsqu'il est descendu en juin, ce mois-ci, acclamé pour ce mois, 1933, sur le fleuve où? Ohio. Plus précisément où? Dans la rive Sprite. Maintenant, Sprite là, quand on prend en anglais, ça veut dire le printemps. Donc, c'est la rive printemps. Vous voyez ça? Donc, quand on parle du printemps, quand on parle du printemps là, vous voyez ça? Et quand on prend ça, c'est comme ça. Vous voyez ce que ça nous donne? Donc, tout est signification pour Frère Branham. Amen. Je vous avais dit que le hasard n'existe pas devant Frère Branham. Amen. Que tout ce que lui faisait avait un sens et était tellement important pour le croyant. Alors, si toi tu es là figé et que tout ce que Dieu est tenté de faire, tu ne bouges rien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Le Seigneur Branham va tirer cela d'une mère qui s'étonnait, son fils était malade. Alors, quand son fils était malade, il a essayé de faire tout. Mais son fils regardait, son bébé regardait que dans le vide. Il s'est inquiété pour ça, pour un bébé à son âge. Il dit non, c'est pas sérieux, il faut que je voie le docteur. Et quand il a vu le docteur, ils sont venus, ils ont examiné l'enfant. Ils ont dit, ah, l'enfant là est sûrement malade. Il est malade parce qu'il regarde que dans le vide. Alors, le docteur lui donne un petit conseil. Il dit, va chercher un peu de petits trucs, des petits jouets qui fera qu'à son âge, qui pourra attirer l'attention d'un petit enfant de son âge. Et dès que tu vas commencer à secouer cela, tu verras qu'il va voir. Et quand la maman a pris ça, il commençait à secouer. Le bébé regardait toujours dans le vide. La maman s'est criée, merde, mon fils est vraiment malade. Frère Branham soutient ça. Il dit c'est la même chose avec l'église. Le Seigneur est tenté d'agiter toutes les promesses. L'église regarde que dans le vide et ne comprend rien. Amen. Le Seigneur manifeste un événement très spirituel. Amen. En juin 1933, l'église est dans le vide. Amen. Ils sont ce jeu. Mais si c'était le 6 avril, il serait sorti. Même le 6 avril, ce n'est pas par hasard aussi que d'autres sortent. Il s'est dit, en fait, aujourd'hui, c'est 15 jours. Mais les anniversaires, ils n'oublient jamais les anniversaires. Alors ça, c'est un détail. Les gens souffrent de l'amnésie spirituelle. Et Frère Branham est sérieux, il dit, il est descendu en juin. Donc, quand Benel fait cette chose-là, il veut secouer. Il veut attirer l'attention des bébés de Frère Branham, que vous devez avoir l'œil fixé sur les événements spirituels. Amen. Car ce sont des signes venant de Dieu dont nous devons faire très attention. Merci. Alors, et nous étions debout sur la rive chantant. C'est là où que nous avons eu cette inspiration. On a dit, vaut mieux suivre Frère Branham. Parce que quand vous suivez Frère Branham, vous êtes protégé par la loi. Amen. Quand le démon veut vous attaquer, la parole vous protège. Amen. Vous êtes protégé par ce qu'on appelle, il y a un nom, le bouclier de la parole. Amen. Parce que ces boucliers, ce sont des citations. C'est là où je disais toujours, quand quelqu'un me disait, tiens, un démon, je dis, je préfère être un démon, aller en enfer avec les citations de Frère Branham. Parce que je sais que l'enfer ne pourra pas supporter ces citations. Il va me vomir parce que j'ai plein de citations. Le mal, si je partais en enfer, je n'avais pas de citations, ah là, c'est grave. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, maintenant, nous avons dit que si nous avons eu l'idée de chanter ces chansons, c'est à cause de cette citation. Il a dit, c'est mon beau vieux chant de baptême. Donc, il y a un beau vieux chant pour Frère Branham pour les baptêmes. Amen. Mais je préfère suivre Frère Branham pour ne pas éviter d'avoir des tribulations. Je préfère mettre mes empreintes là où il lui dit. Quand il fait moi j'arrive, je dis il sait pourquoi il a mis ça. Il sait pourquoi il a touché. Ce touchement-là était préparé dès avant la fondation du monde. Vous voyez quand il a touché. Maintenant, si c'était Frère Branham, on dit Frère Branham touche, non de l'univers. C'est la parole. Vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le disciple de Frère Branham, c'est celui qui suit à la lettre tout ce que le maître dit.
La vie de Frère Branham, pour lui, c'est toute une biographie. C'est rentré dans la tête. Quand on lui demande, qu'est-ce te rappelle la date du 6 avril, avant même que tu finisses, il a déjà la réponse. Tu dis, mais tiens, mais celui-là a étudié où? C'est quelqu'un qui maîtrise qui est son Dieu. Il est né où? Oh, Kachuki India, il se met déjà debout. Mais qui est cet homme qui parle comme ça? C'est quelqu'un qui est habitué dans la vie. Il a tellement aimé Frère Branham que la vie de Frère Branham est devenue sa vie. Amen. Alors, Frère Branham avait un bon vieux chant pour les baptêmes. Alors moi aussi, je dois avoir ce bon chant. Et ce beau chant-là doit plus régner en ce mois de juin. C'est là où nous avons dit, à tout moment, on peut chanter des cantiques, mais celui-ci ne doit pas manquer pendant ce mois de juin. Parce que c'est l'époque de cette commémoration. Seigneur Branham dit, nous nous tenions là sous le fleuve, et nous étions debout sous la rive chantant. Au rebord du Jourdain, je m'étais ce poteau-là. Vers ce beau pays Canaan, où se trouvait mon trésor. Je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter ça, Dieu attendait que cette chante. Et quand ils étaient en train de chanter, regardez ce qui se fera. Frère Branham continue à chanter la chanson. Maintenant, Frère Branham demande à l'église, chantons-les donc de nouveau et serrez la main de quelqu'un auprès de vous. Il sait pourquoi il dit ça. Profite déjà. Quand il dit ça, toi là où tu as la maladie, là, dis déjà, je tiens ça par ta parole. Donc je profite pendant que le ciel est ouvert. Mon problème est la papa. Tu fais déjà ta prière à l'intérieur. On n'a pas besoin de quelqu'un qui connaît ça. Tu récites ça dans ton cœur pendant que moi je lis la citation. Parce que quand je lis la citation, les hommes sont ouverts. Parce que ça c'est la parole. Si moi je disais ça, il n'y a rien. Mais les conditions sont réunies maintenant. Celui qui dit, chantons-les de nouveau et serrez la main de quelqu'un qui est à côté de vous. Alors tous, je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. 262. Maintenant, chacun de vous qui avait accepté Christ et qui savait sans l'ombre d'un doute que vous êtes nés de nouveau de l'esprit, levez vos mains avec nous et chantons. Je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. Après cette étape, il dit, 263. Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu ceci. Mesdames, prenez donc un mouchoir dans votre sac. On dit d'abord aux dames. Prenez donc un mouchoir dans votre sac. Amen. Maintenant, il dit, messieurs, prenez un mouchoir dans votre poche. Amen. J'en ai déjà. Alors maintenant, présentez au Seigneur une offrande qu'on agite. Très bien, tous ensemble, nous allons agiter la main comme ceci. Nous rentrons maintenant dans le canon. Agitez vos mouchoirs, allons-y. Je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Oh, qui veut vivre avec moi, je vais à la terre promise. 264. Maintenant, s'il y a ici quelqu'un qui n'a pas affermi sa vocation et son élection et qui aimerait se joindre à nous tandis que nous chantons de nouveau, vous n'avez qu'à tirer votre mouchoir et de l'agiter avec nous. La porte est ouverte. Les billets sont gratuits. Mais vous ne pouvez pas venir monter la porte. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut vivre avec moi, je vais à la terre promise. Alors, vous avez vu que vous étiez au Branham. Quelques minutes, vous êtes déjà là.
Vous avez vu que nous avons animé la scène. Chacun de vous est déjà délivré au nom de Dieu. Parce que c'est la vie du maître qui compte. C'est pas ce qu'un pasteur dit. Non, mais c'est ce que Frère Branham me dit.